Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un tartare de fraises. On est encore dans les fraises, donc on va en profiter. Pour ça il me faut des fraises rincées, juste rincées à l'eau, fraîche. Il me faut un peu de menthe, hein, on va faire un tartare à la menthe. Menthe fraîche, on en trouve partout en ce moment dans les jardins. Si vous avez de la gelée de fraises ou de la confiture de fraises sans trop de morceaux, vous la prenez. Sinon vous avez des gelées d'abricots. Hein, on pourrait même peut-être même un peu mettre du miel, mais bon, le miel c'est très sucré. On va se méfier. Il faut un petit peu d'eau avec des cuillères, un petit récipient, une assiette, un emporte-pièce. Voilà. Alors, on nettoie les fraises. Enfin, les fraises sont nettoyées. Là, on les coupe. Moi, je les coupe. On va faire des gros quartiers. Vous voyez, comme ça. Des cubes. Ah, ça fait des cubes. Comme ça. On met ça dans un saladier. Là, je vais prendre toutes les grosses. Ça va bien pour faire les tartares. Là, ça fait des cubes d'environ un demi-centimètre de côté. Ce sera suffisant, je pense. Et cette menthe, elle vient du jardin. Hein. Vous la prenez du jardin, vous la rincez à l'eau, vous la nettoyez quand même un peu. En ce moment, elle pousse, elle sent très fort. Ça va parfumer un peu notre tartare. Allez, j'en mets encore une. Et ici, j'ai un petit peu de crème Tagada qui me reste d'une précédente recette. On va s'en servir pour faire un petit peu une petite décoration. Là, je pense que là, on est pas mal. Oui, voilà. Après, on prend un petit peu de menthe fraîche. On va la hacher. On la met pas. Vous en mettez comme vous préférez. On n'est peut-être pas obligé d'en mettre trop non plus. Mais la menthe et la fraise, comme le basilic d'ailleurs, se marient très bien. Et on hache au couteau comme ça. Ça suffit. Hein. Faut pas trop mettre non plus, parce qu'après les parfums sont peut-être trop violents. Et voilà, j'ai mis 3 feuilles, 4 feuilles. Je pense qu'on est bien. Hein. Voilà. Vous remarquerez que je n'ai pas de sucre, c'est pas la peine. Tout ça sera assez sucré. Là-dedans, je vais ajouter cette gelée. Moi, j'ai de la gelée d'abricot ici. C'est une gelée d'abricot. Si vous avez de la gelée de fraises, encore une fois, ou de la confiture de fraises sans trop de morceaux, vous pouvez en mettre. Et peut-être même du miel. Mais le miel, j'ai peur que ça sucre beaucoup. Tout ça en touille. En fait, cette gelée, cette confiture que vous allez rajouter, va permettre à votre tartare d'avoir une homogénéité et de tenir. Et ça, il est bon pour faire un petit peu d'avance. Le matin pour le soir, pas trop d'avance non plus. Vous voyez, ça fait un peu de... ça tient. Après, on prend notre assiette. Vous voyez que c'est rapide, hein. Et on met cette préparation là-dedans. Si vous n'avez pas de petits poussoirs comme ça, vous faites à la cuillère. Hein. Alors quand on tasse, on va essayer de pas trop tasser. Pas trop tasser trop fort. Là,
je vais essayer de faire une quenelle avec ma crème qui me restait, fraise tagada. Pour ça, vous trempez 2 cuillères dans de l'eau froide, claire, et vous essayez de faire une quenelle. J'ai bien dit, vous essayez. Et oui, on a des lacunes partout. La quenelle, c'est pas mon fort. Donc je vais tricher comme ça. On va la mettre comme ça dessus. Voilà, on va mettre une feuille de menthe. Ça a du plus bel effet. Parfait, parfait. On va peut-être prendre aussi une belle fraise comme ça là. Hop. Là, j'avais un petit peu de sucre perlé. On met dessus. C'est super joli. Voilà, un tartare de fraises. Ça m'a pris 2 minutes hein, pour faire ça. N'importe qui peut le faire. En plus avec des fraises du jardin. Allez à vous. Je vous mets des photos.